Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Club Éco. Émission que nous allons passer en compagnie d'Alain Ferraz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers Aquitaine et Poitou-Charentes. Alors, j'aimerais qu'on démarre cette interview en parlant du Salon du Logement Neuf, 3e édition qui va avoir lieu du 27 au 29 septembre aux Allées de Tourny à Bordeaux. Qu'est-ce qui change durant cette édition Comment est-ce qu'on peut la présenter en quelques mots ? Je pense qu'elle aura un caractère très pertinent parce que je pense qu'elle est dans un lieu très bien placé. Il faut remercier la mairie de Bordeaux, à l'initiative de Pascal Bertrand, mon prédécesseur, d'avoir organisé le salon à cet endroit-là, parce que les Allées de Tourny, c'est un lieu dans lequel les gens se rendent bien volontiers, et c'est un salon qui, pour la 3e fois, devrait bien se passer, puisque la dernière fois, on avait environ 4000 visiteurs, on a 3000 logements en présentation par environ une trentaine de promoteurs immobiliers, donc tout le monde est prêt à présenter ses produits. Certains promoteurs vont en profiter pour faire des offres d'endossement spéciales à cette occasion, donc les choses devraient bien se dérouler, je le pense. Oui. L'offre est importante encore ? L'offre est importante, mais elle a tendance à diminuer. C'est là la préoccupation essentielle de notre métier, c'est qu'on assiste à une chute, c'est le 6e semestre consécutif où la mise sur le marché par les promoteurs immobiliers diminue. Alors parlons un petit peu de chiffres, justement, de l'activité économique des promoteurs immobiliers. Globalement, comment est-ce qu'on peut l'évaluer sur ces derniers mois ? La tendance est compliquée, donc. Il y a un chiffre qui est important de se connaître, c'est que aujourd'hui, si vous voulez, il y aura, pour faire simple, il va y avoir 300 000 logements neufs qui vont se construire en France. Sur les 300 000 logements neufs, il y en a en gros 100 000 qui sont faits par les promoteurs privés, 100 000 qui sont faits par les opérateurs sociaux et 100 000 qui sont faits par les constructeurs de maisons individuelles. Donc déjà, il faut savoir que les promoteurs immobiliers représentent le tiers de la production en France. Donc c'est un métier lourd de conséquences économiques. Je recentre ça parce que souvent on a une vision du promoteur immobilier comme étant un promoteur un peu artisan. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il construit à lui tout seul le tiers de la production de logements neufs en France. Que se passe-t-il aujourd'hui ? On est à un niveau de production qui n'a jamais été plus bas depuis 50 ans. Aujourd'hui, donc tous les voyants sont effectivement au rouge. L'objectif gouvernemental, c'est de construire 500 000. On ne va pas construire 300 000 cette année, on va sans doute construire 280 000, tout confondu. Donc c'est très compliqué, très difficile. Donc voilà l'état aujourd'hui de la profession. Donc il y a plusieurs raisons à cela, je suis prêt à les développer autant que vous voulez. Allons-y, justement. Alors il y a deux raisons aujourd'hui, deux raisons majeures qui sortent du propos. C'est que la première raison, c'est une raison d'ordre économique. Parce qu'aujourd'hui, comme l'ambiance économique est morose, les gens sont de moins en moins enclins à acheter. Comme les gens sont de moins en moins enclins à acheter et que leur solvabilité va diminuant pour tout un tas de raisons fiscales et autres, les promoteurs ont de plus en plus tendance à différer ou abandonner leur programme immobilier. Parce que pour développer un programme immobilier, il faut, avant de démarrer, qu'environ 50% de l'opération ait été prévendue à des acquéreurs. Donc le promoteur immobilier, s'il sent que son opération piétine, qu'elle se vend mal, il l'abandonne. Il se contente de dédommager les architectes et puis il abandonne le projet. Et s'il sent éventuellement que lorsqu'il a signé son foncier, il se rend compte qu'après avoir rencontré les services administratifs, il a un projet architectural trop compliqué pour différentes raisons. Je ne fais aucune critique là-dedans, c'est un constat. À ce moment-là, il dit écoutez, je préfère laisser tomber le dossier. Et à ce moment-là, une fois depuis, il déménage architecte et il lance pas l'affaire. Donc il y a une diminution chronique du nombre de logements sur l'aspect économique. Le premier, ça c'est l'aspect économique. Ensuite, il y a l'aspect administratif. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les communes ont et c'est louable, elles ont de plus en plus de volonté à qualifier les projets. Elles ont de plus en plus de volonté à les exposer à l'ensemble des riverains, à faire en sorte qu'un consensus aboutisse sur une œuvre, ce qui est normal, puisqu'on va construire pour 50 ans, donc dans un quartier, il faut que les gens soient au courant. Mais tout ça, ça prend énormément de temps. Et comme ça prend du temps, c'est compliqué parce que ça diffère d'autant les mises sur le marché des opérations. Et en fait, dernier point, c'est les recours des tiers. Il y a beaucoup de gens qui sont, à tort ou à raison, des adversaires chroniques de l'acte de bâtir et qui, grâce à les avocats, mettent en place et empêchent les opérations de sortir. Donc tout ça fait qu'on est sur un nombre décroissant de mises sur le marché. Et donc je pense que le salon de l'immobilier va être pertinent pour les gens parce qu'aujourd'hui, les opérations qu'ils ont devant les yeux sont les opérations qui seront sorties. Et donc il y a un effet d'aubaine encore aujourd'hui dont il faut profiter parce que j'ai peur que l'année prochaine, on assiste à des diminutions du nombre de logements. Compte tenu de ce contexte économique compliqué, comment vont finalement les promoteurs ? Quelle est leur santé ? Est-ce qu'il y a des inquiétudes pour certains d'entre eux ? Oui, je pense qu'il y a des inquiétudes pour certains d'entre eux. Je rencontre dernièrement, hier j'ai rencontré un de mes confrères
des Poitou-Charentes et qui effectivement s'était évertué pendant un an à lancer une opération sur laquelle il comptait beaucoup et puis au bout d'un an, avec les atermoiements politiques du dossier, il a fini par devoir y renoncer. C'est certain qu'un promoteur qui passe un an sur un dossier qui finalement il abandonne, ça pose d'énormes problèmes. C'est du temps perdu, de l'argent perdu, etc. C'est de l'argent perdu, tout à fait. Donc puis le temps qu'on passe, on ne l'a pas passé à autre chose, c'est compliqué. Donc les promoteurs se portent, c'est difficile, hein, c'est évidemment difficile. Je pense que il y a beaucoup de... ce qui sauve cette profession, c'est son intelligence. Il y a énormément de compétences, énormément de réactivité, énormément de volonté, énormément d'opiniâtreté chez mes confrères. Donc ça, moi je suis étonné de voir à quel point les gens sont capables de rebondir dans n'importe quelle situation. Le promoteur, c'est vraiment un type qui est excessivement pertinent, il est très au courant de ce qu'il fait et il sait très vite rebondir. Bon, et puis je pense qu'il est toujours un peu sauvé par le gouvernement qui se rend compte que s'il ne met pas en place des dispositifs fiscaux pertinents, les logements ne se construiront pas. Donc c'est quand même... il faut aider les promoteurs parce que sinon il n'y a pas d'acte de bâtir, s'il n'y a pas d'acte de bâtir, il n'y a pas de résultat dans le BTP, etc. Donc il y a toute une chaîne obligatoirement qui aide un peu le promoteur, mais qui a vraiment la vie dure. Le promoteur est un type qui a la vie dure. Est-ce qu'il y a des perspectives d'amélioration, alors peut-être pas à court terme, mais au moins à moyen terme? Moi, je crois qu'il y a une perspective d'amélioration à partir du moment où la collectivité, dans son ensemble, prend conscience que l'acte de bâtir avec le promoteur est une nécessité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, à Bordeaux, à travers les 50 000, je prends les 50 000 par exemple, justement. 50 000 logements, c'est une volonté politique affirmée de donner la possibilité à des gens d'acheter des logements bon marché. Mais c'est une chaîne de solidarité pour y parvenir. Ça passe par la collectivité locale met à disposition des terrains. Elle accepte de les vendre à des promoteurs à des prix réduits parce qu'elle sait qu'en vendant les terrains à des prix réduits, elle pèsera sur le prix final du logement. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose aussi de se mettre tous main dans la main, opérateurs sociaux, fonctionnaires, politiques, pour se concentrer sur certains quartiers. Je pense que l'acte de bâtir est un acte avant tout urbanistique. Je pense que c'est moins un acte architectural qu'un acte urbanistique. Je pense qu'il vaut mieux construire dans des terrains où on construit tous ensemble, avec une volonté de travailler sur le paysage urbain, plutôt que de travailler sur des niches, avec des terrains qui se construisent dans un existant autour, où là c'est compliqué, ça encombre les gens, ça les rend nerveux. Donc je pense mais seulement cet effort-là, c'est un effort qui doit se faire très en amont. Il faut que l'activité locale réfléchisse longtemps pour acheter des terrains, pour les maîtriser, pour les aménager. Et à ce moment-là, je trouve qu'on trouve le vrai intérêt du promoteur pour bâtir dans un environnement urbain très qualifié et très aménagé. Et alors, je pense que c'est bien ça. Vous parliez de l'opération 50 000 logements et on va terminer justement par cette question. Votre prédécesseur en tant que président de la FPI, Pascal Bertrand, était assez dubitatif sur la capacité de proposer des logements à partir de 2 500 € le mètre carré, ce qui est l'objectif affiché de cette opération, ou en tout cas les moins onéreux, alors que le marché est globalement plutôt autour des 3 400, 3 500 € du mètre carré sur Bordeaux, sans garage. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Est-ce que vous partagez son avis ou est-ce que, au contraire, vous pensez que c'est tenable? La réponse vous sera donnée en 3 mois, à l'issue des 13 ou 14 euros qu'organise la fabrique métropolitaine pour justement savoir si elle arrive à aboutir à cette volonté de mettre sur le marché des produits autour de 2 500 € du mètre carré. Moi, je pense que si à partir du moment où elle accepte que le prix du foncier soit réduit, et ça je crois qu'elle en est parfaitement consciente et elle en a la volonté, et si le projet architectural est très en amont partagé entre l'architecte, le promoteur, les bureaux d'études pour faire en sorte que le produit soit qualifié mais pas pour autant idiot à construire, je pense qu'on va tendre vers cet objectif. Donc je ne partage pas tout à fait le pessimisme de Pascal, et moi je trouve que c'est bien. D'abord je trouve que c'est bien parce que c'est bien que les gens se connaissent, c'est bien que les fonctionnaires connaissent nos bilans, c'est bien que nous connaissions les politiques qui mènent à bien ce projet. Moi, j'ai eu la chance la semaine dernière de faire une réunion de point d'étape avec Chrissy Debost, avec Arnaud Lecroix sur l'avancement de ce projet, où là, ils nous ont demandé dans quelle vision ils nous voyaient, nous, en tant que promoteurs, répondre. Donc, je pense que ce dialogue est pertinent, quoi. Je crois qu'on y arrivera
en se concertant, en discutant, et c'est le propre même de la ville de Bordeaux. La ville de Bordeaux est une ville qu'on qualifie d'aimable. Pourquoi? Parce que les gens ont l'habitude de se rencontrer, de discuter, d'exposer leurs problèmes entre eux. C'est pas en disant votre initiative, vous voyez, on ne veut pas entendre parler, c'est pas comme ça qu'on y arrivera. On y arrivera peut-être pas aussi bien qu'on a souhaité y arriver, mais tous les efforts qu'on a faits auront servi à nous améliorer dans une deuxième étape, quoi. Donc c'est positif tout ça. Bon. Alain Ferras, merci beaucoup Avec plaisir. pour ce témoignage. Je rappelle donc que le Salon du logement neuf a lieu pour sa 3e édition du 27 au 29 septembre à Bordeaux. Bon salon donc. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée à vous, à demain pour une nouvelle émission.